Salut mes petits pragmas. Et comme tous les étés, il y a le Tour de France. Et pendant ce Tour de France-là, on a le Tour de France des agriculteurs. Enfin, c'est pas tout à fait le Tour de France des agriculteurs. Est-ce que les agriculteurs seraient en train de faire sécession? Ils ont déclaré, durant le Tour de France, « Bienvenue en zone agricole libre ». Alors, est-ce que c'est un nouveau territoire qui va demander son indépendance à la France? Est-ce que ce sera le territoire de production agricole qui veut se détacher totalement du territoire français? Pourquoi les agriculteurs n'en peuvent plus? Moi je me demande, je m'interroge, est-ce que ce serait pas systématiquement à cause des directives européennes complètement stupides? Et pourtant, les partis anti-européistes peinent à faire plus de 1% aux élections européennes. Alors, on pourrait en parler des heures, la façon dont sont faits les votes font que on fait plutôt du vote utile, on va voter plutôt pour des gros partis qu'on est sûr qui vont sortir, plutôt que pour des petits partis, ce qui fait que les petits partis restent. Enfin bref, c'est le système de vote, il y a plein de systèmes de vote différents, et le nôtre avantage forcément certains partis plutôt que d'autres. Tour de France 2024. Bienvenue en zone agricole libre. Vous pensiez que la révolte agricole était finie? Que nenni, que nenni, que nenni. Et je vous en ai parlé, c'était la semaine dernière ou peut-être la semaine d'avant. Je vous avais dit, vous savez que les agriculteurs, en fait, quand ils ont arrêté leur grève, quand ils ont arrêté leur manifestation, c'était pas parce que ils avaient ce qu'ils avaient demandé ou qu'ils s'étaient fait fracasser la gueule. Non, c'est qu'ils devaient retourner dans les champs, parce que tu dois semer à certaines dates, tu dois être dans les champs à certaines dates si tu veux pas foutre ton exploitation en péril. Et ça, Macron l'a très bien compris. Il a joué la montre sur ce chaos social, sur ces manifestations. Il a joué la montre en attendant que les agriculteurs soient obligés de faire demi-tour et rentrer donc sur leurs exploitations pour s'occuper de la ferme. Mais vous savez, je vous avais dit aussi que, comme la saison est merdique, il n'était pas impossible que les agriculteurs ressortent d'ici le mois de juin-juillet. On y est. Et voilà, ça recommence. Et est-ce que c'est un coup de semonce? Est-ce que les autres vont suivre? On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, ça sent la révolte qui n'est pas apaisée, ça couvre encore. Donc, Tour de France 2024, bienvenue en zone agricole libre. 100 tracteurs et la présidente nationale de la coordination rurale attendue jeudi à Montflanquin. La CR 47 sera présente le 11 juillet dès 9h au lieu dit Pic 1000 à Montflanquin. Non pas pour perturber le passage du Tour de France, mais pour souhaiter la bienvenue en zone agricole libre. Après les ZAD, les ZAL. La coordination rurale de Lot-et-Garonne, la CR47, n'a nullement l'intention de perturber le passage de Tour de France en Lot-et-Garonne, comme le rappelle Aurélie Armand, directrice du syndicat. La fête est populaire et de nombreux agriculteurs sont fans de vélo. La CR47 considère néanmoins que les manifestations agricoles de ce début d'année ont été trop vite oubliées par nos politiques et les problèmes n'ont absolument pas été résolus. Et non, aucun des problèmes soulevés par les agriculteurs n'a été résolu, bien au contraire. La CR47 qui vient donc d'inventer la ZAL. Oh tiens, je l'ai dit, la zone agricole libre. Au lendemain des législatives, la colère des agriculteurs est toujours très vive, car à défaut de solution sans majorité, sans aucun pilote dans l'avion, eh oui, ne vous en déplaise, il n'y a pas de majorité. Je vous l'avais dit, je vous avais fait une vidéo, que en fait... attendez, on va vous la retrouver cette vidéo. Toc. Pour ceux qui pensent que j'ai un parti ou un autre, vous allez voir, c'est facile à trouver, vous allez dans vidéo, ici, clac, et vous descendez, je suis loin que ça. Voilà, vous avez celle-là. Ils ont gagné le combat de classe, la France explose, le capitalisme domine les prolos, et je vous explique
Pourquoi voter pour l'un ou pour l'autre n'apporte strictement rien au schmilblick, puisque de toute façon ce sont des bourgeois. Quel que soit le parti, ce sont des bourgeois. Alors, quoi que vous en disiez, hein, dans ces élections, personne n'a gagné. Macron a gagné. Macron a gagné. Il a réussi à diviser tout le monde. Il n'y a pas de il y a une majorité nulle part. Le nouveau Front Populaire, qui était un agrégat de plusieurs partis de gauche, vient d'exploser en plein vol. Il n'y a personne qui a gagné cette histoire. Attendez, hop, on se remet sur l'article. Donc, au lendemain des législatives, la colère des agriculteurs est toujours très vive, car à défaut de solution, sans majorité, sans aucun pilote dans l'avion, l'immobilisme politique à venir est une très mauvaise nouvelle. Nous avons pourtant tant besoin de réponses d'issues positives, constate Aurélie Armand. Jeudi 11 juillet, dès 9h, comme annoncé dans notre édition le lundi par la coprésidente Karine Duc, la CR 47 sera présente en jaune et noir aux abords du Tour de France. Le lieu est connu, il s'agit du lieu dit Pic-Mille à Montflanquin. 100 tracteurs sont attendus, tout comme notre présidente nationale, Véronique Le Floch. Bienvenue au Tour de France en zone agricole libre, lance la CR 47 qui vient donc d'inventer la ZAL. Et bien voilà, une petite news rapide, mais petit pragma, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que la révolte agricole qui couvre encore va redémarrer? Est-ce que vous pensez que c'est une étincelle, ça, la zone agricole libre, c'est une étincelle qui va mettre le feu au champ de blé? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et comme d'habitude, vous savez que pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, clocher, liker, partager. Partager, c'est très important, surtout que la chaîne est démonétisée, pour me rendre plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube. Sinon, tu peux me soutenir financièrement, donc là, tu n'as plus le truc pour à côté du commentaire, hein, pour me donner de l'argent directement sur YouTube, donc tu peux utiliser ma page Tipeee pour conserver ma liberté de ton, puisque YouTube cherche à me faire taire en me démonétisant. Le vilain sacripant. Enfin bref, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.